Bonjour, je suis Lynn Esther Hermano. Welcome at home, c'est un plaisir de vous recevoir chez moi. Voilà. Je suis Lynn Esther Hermano, présentatrice télé, journaliste et actrice camerounaise. Lydia, voilà, donc très bonne fête à Lydienne Mbappé. Plus de 15 ans au service de l'audiovisuel. Pas de souci, vous pouvez entre 17h et 20h30. Music, acting, adverts and TV shows. By God's grace, I did all that successfully. Till the day, love knocks at my door. À ma passion, j'ai choisi sans hésitation mon amour et mon foyer. J'ai quitté joyeusement le Cameroun pour d'autres cieux, pour mon époux et pour plus tard mes 2 bébés. 4 ans après, voici mon quotidien, mes combats de femme. Enjoy my life as a woman and my battles so far. Aujourd'hui, c'est Lynn qui reçoit. Bonjour, je suis très heureuse de vous recevoir encore aujourd'hui à la maison pour ce nouvel épisode. C'est moi qui reçois. Je vous reçois tous en premier. Vous êtes les bienvenus. Alors, c'est une émission qui est fort attendue par les dames du monde entier parce que vous me l'avez demandé. Et j'estime que lorsque vous me demandez avec autant d'insistance un sujet, c'est que ça vous tient à cœur, c'est qu'il faut me plier à cette requête. Aujourd'hui, on va parler du ventre après la grossesse. Vous êtes nombreuses à être venues me rencontrer inbox, outbox et à me dire voilà, mais comment toi tu as fait, Lynn, pour retrouver un ventre plat après tes maternités. Et on va essayer, moi en tout cas je vais m'ouvrir à vous, je vais vous dire comment j'ai procédé, mais également au cours de cette émission, eh bien, je mettrai à votre disposition mon coach personnel, vous aurez le plaisir de l'écouter, vous répondre tout à l'heure. Avant cela, je voudrais quand même que l'on commence par reprendre quelques-unes de vos préoccupations qui, je le rappelle, sont des centaines. Alors, on va commencer par la préoccupation de Ariel. Ariel qui nous dit alors moi personnellement j'ai toujours du mal avec mon nouveau corps, surtout mon ventre. Après ma 3e grossesse, j'étais à 116 kg. J'ai commencé par me faire masser à l'eau chaude, puis un régime tonnant et une tisane. J'ai perdu environ 10 kg. Après je me suis mise au sport. Actuellement je suis à 75 kg, objectif 65 kg, mais mon ventre résiste. Alors, deuxième intervention de la journée, c'est celle de Karine. Karine qui dit « Je suis connectée. Merci d'aborder ce sujet parce que mon ventre est mon plus gros complexe. Les bras aussi. Je ne sais plus quoi faire. J'ai été suivie par une diète après mon 2e accouchement. J'ai pu perdre 10 kilos. Ça n'a pas duré, ils sont revenus et j'en ai encore pris plus. Je ne suis même plus motivée à aller en salle de sport. Là, je suis à 104 kilos, la honte de ça. Je refuse de sortir pour les soirées de mariage avec mon mari tellement je me trouve énorme. Bref, je ne suis pas bien dans ma peau. À chaque fois que je rencontre une connaissance, elle crie « Mais tu vas éclater !» La honte de ça. Alors voilà, des messages, j'en ai reçu une bonne centaine, il y en avait vraiment beaucoup. J'ai choisi ceux-là, il y en aura d'autres tout le long de l'émission, mais aujourd'hui, je décide, avant de me livrer à vous, parler de mon cas personnel, je décide de vous prêter mon coach personnel. C'est Fabien, personal trainer. Ça va faire des années que Fabien me suit, de près comme à distance. Et donc, on va retrouver Fabien à l'instant pour déjà répondre à vos questions. Bonjour Fabien. Hello, bonjour Lynn, bonjour tout le monde. Merci de nous accorder ton temps aujourd'hui. Je sais à quel point tu es bousculé. Alors, on va tout de suite passer à la première question avant que tu ne retournes en salle de sport. Écoute, Fabien, est-ce qu'il est possible vraiment de retrouver un ventre plat après les maternités? À question simple, réponse simple, oui, c'est possible. De quelle façon vous allez associer 2 facteurs? De 1, le rééquilibrage alimentaire pour obliger votre organisme à fouiller dans ses réserves de gras. De 2,
des exercices de renforcement de votre sangle abdominale pour votre transverse. Réunissez conjointement ces deux facteurs en réalisant que le ventre en fait est la banque d'énergie de votre corps. Il y stocke son énergie sous forme de gras. Un rééquilibrage alimentaire vous permet de contraindre votre corps à fouiller dans ses réserves de gras et ipso facto à réduire la circonférence de votre abdomen. Ok, et dans ce cas, c'est à partir de quand exactement qu'il faut commencer à pratiquer du sport? Déjà, rassurez-vous que vous n'avez pas besoin d'une rééducation de périnée. C'est très important parce que engager des exercices de renforcement abdominaux sans une rééducation de périnée va juste créer davantage de complications. Vous allez exercer une pression non seulement sur les organes, mais également sur le muscle lui-même de périnée. Donc, vous en avez pour 6 à 8 semaines avant d'envisager le moindre exercice de renforcement. Ok, ben super. Alors, maintenant, il y a une question qui revient tout le temps, Fabien, c'est celle des gaines. Tu sais, les femmes ont recours aux gaines, elles le disent d'ailleurs, même dans les messages que je reçois. Et des gaines, il y en a de plusieurs formes. Les ceintures gainantes, ceintures de sudation, et les gaines avec lesquelles on peut aller en soirée. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ces dernières permettent quand même de retrouver un ventre plat? Je vais peut-être en décevoir certaines, mais ce ne sont pas des accessoires miracles. Ce sont des accessoires qui peuvent être utiles dans la mesure où ils vont s'intégrer dans un processus général. La ceinture de sudation, par exemple, va contribuer à créer de la chaleur à laquelle votre organisme va réagir en dégageant de l'eau, le phénomène de la sudation, la thermogenèse. Elle va également provoquer une contraction involontaire de vos abdominaux et un renforcement au niveau des muscles du dos. La gaine, elle va exercer une pression au niveau de vos côtes. Vous comprenez, ipso facto, que vous pouvez arriver à un stade où la dite gaine va déformer légèrement votre thorax. Donc, comme je l'ai évoqué, ce sont des mesures d'accompagnement qui peuvent être intéressantes lorsqu'elles sont utilisées à propos de la façon la plus adéquate. Mais ne vous attendez pas à un coup de baguette magique. Si vous n'avez pas la bonne alimentation, si vous ne faites pas les bons exercices abdominaux, ça ne vous servira à rien, désolément. D'ailleurs, puisqu'on parle de gaines, j'en profite quand même pour dire aux dames qu'il y a une façon et un moment pour porter les ceintures gainantes. Il va falloir, comme le sport, attendre également les fameuses 6 semaines quand on n'a pas eu de césarienne et 6 mois pour celles qui ont eu une césarienne. Donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain comme ça. Et je précise également que pour celles qui portent des ceintures gainantes, c'est pendant l'exercice sportif qu'il vaudrait mieux en porter. Parce qu'il y en a qui dorment avec, mais comme il l'a expliqué, attention à votre colonne vertébrale, attention aux malformations qui pourront s'en suivre. On en reparlera certainement tout à l'heure. Alors, je vais prendre la 3e intervention de la journée qui me conduira à la prochaine question, Fabien. C'est celle de Mel qui dit « Bonjour Lynn, s'il te plaît, dans ton prochain épisode, n'oublie pas le cas des femmes qui ont subi de nombreuses opérations. Cas pratique, moi. J'ai été opérée 4 fois pour maladie. Pourtant, j'ai accouché normalement, pas de césarienne, mon unique fils. Mais mon ventre est resté. J'ai même du mal à faire des abdominaux. Ma mère m'a demandé de ne pas brutaliser mon ventre. Est-ce que j'ai le droit de prendre des thés? Bref, que faire dans mon cas? Merci. Bah, écoute, je te retrouve, Fabien, pour cette situation. Elle a connu pas mal d'opérations, mais elle a accouché sans césarienne. Mais j'ai de nombreux messages de dames qui ont accouché par césarienne et qui ne parviennent pas à se débarrasser de leur ventre. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cela? Alors, on va se dire une chose, les principes restent rigoureusement les mêmes. C'est 70 à 80% dans votre assiette. En termes de rééquilibrage alimentaire, cela signifie que vous allez éviter les boissons gazeuses, vous allez réduire la quantité d'hydrates de carbone que vous consommez, vous allez mettre plus en avant les protéines et également les légumes. Ça, c'est déjà, dès que l'instant où vous l'avez réalisé, vous avez dans les 60 à 80% du travail qui a été effectué. Ensuite, vous allez prendre soin de renforcer toujours votre transverse par des exercices plus axés sur la respiration. Inspirez et puis expirez de façon à, entre guillemets, coller votre nombril sur votre colonne vertébrale. Ressentez cette contraction et passez un peu de temps là-dessus. Maintenez-la un certain temps. Répétez le mouvement 10 à 15 fois par jour et puis allez-y crescendo. Suivez ces 2 principes et également augmentez votre degré d'activité générale. Cela signifie par exemple, lorsque vous allez au boulot, prévoir une paire de tennis
et rentrer à pied plutôt que de prendre un moyen de transport. Cela signifie éviter l'ascenseur, prendre l'escalier, augmenter votre dépense d'énergie globale et réduisez vos entrées. Inévitablement, le corps puisera dans ses réserves et ainsi de suite, vous perdrez en volume. Ce principe-là est infaillible. Il prendra plus ou moins de temps en fonction des sujets, en fonction de certains facteurs, mais dans la base, voilà le principe à appliquer. Fabien, ce serait bien que tu nous suggères quelques mouvements, parce que jusqu'ici tu nous as dit ce qu'il ne faut pas faire, et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout que lorsque l'on a accouché, il est fortement déconseillé de faire des abdominaux classiques. Et ça, très peu de femmes le savent. Les abdominaux, une fois que vous avez accouché, que ce soit une fois, deux fois, trois fois, vous ne pouvez plus en faire de classiques. Il y a des abdominaux spécifiques qui correspondent à la femme ayant déjà accouché. Donc Fabien, allez, s'il te plaît, quelques exercices pour finir. Quant aux exercices à réaliser, la sélection va tout droit aux hypopressifs, qui permet d'exercer une pression sur le transverse par le biais de la respiration. Le transverse est le muscle responsable de l'aspect plat de votre ventre. Avec la grossesse qui exerce une pression sur le transverse, il se distend. Donc la première des choses à faire est de le raffermir. Ils permettent également d'isoler votre dos et de vous mettre à l'abri d'autres complications qui pourraient survenir de l'exécution mal réalisée de certains types d'exercices. Vous allez vous allonger sur le dos, inspirer. Au moment de l'expiration, allez-y à fond et gardez cette contraction pendant 5 secondes. À renouveler 3 fois. Puis vous allez évoluer, vous mettre assise, basculer légèrement, profiter de l'expiration, toujours pour activer le transverse et amener une bonne stimulation. Allez-y le maximum de temps que vous pourrez de façon quotidienne et au fur et à mesure, les résultats seront au rendez-vous. Ok, ben voilà. Moi, je confirme, hein, puisque cette émission parle également de mon expérience, je confirme quand même que depuis que j'ai commencé à accoucher, j'ai plus jamais fait d'abdominaux classiques. Je ne fais que ces exercices de respiration et ça marche, entre autres, bien sûr, puisqu'il faut y allier une certaine alimentation aussi. Mais ça marche. Ça paraît bête comme ça, mais ça marche. Alors, Fabien, dernière recommandation pour les femmes qui te regardent, s'il te plaît. Je vais vous dire une chose déjà. Vous devez rassembler 3 facteurs. De 1, le rééquilibrage alimentaire, nous l'avons évoqué. De 2, les exercices abdominaux. Vous devez toucher votre transverse. Le transverse, en fait, joue le rôle de ceinture de contention. C'est le muscle, si vous voulez, qui est responsable de l'apparence plate du ventre. Vous devez le toucher efficacement et maintenant, vous devez mettre à contribution le temps. Parce que les organismes et les sujets sont différents en fonction de l'âge, du métabolisme, du degré d'activité, la circulation des hormones. Il y a un ensemble de facteurs qui vont déterminer les résultats chez l'un ou comme chez l'autre. Mais déjà, mettez-vous en tête que la première raison pour laquelle vous travaillez votre sangle abdominale, c'est la santé. Effectivement, au fur et à mesure des accouchements, il y a une tension qui se fait sur le dos. Donc, il est important de renforcer la sangle abdominale pour qu'elle serve également de tuteur à votre colonne vertébrale. Si tous ces facteurs sont réunis, prenez votre mal en patience et attendez. Et rappelez-vous une chose, le fait de vous battre pour retrouver un ventre postpartum est la preuve que vous avez donné la vie. Oui, vous avez réalisé un exploit. Ça signifie que quelque part, il y a quelqu'un qui vous doit la vie. Rappelez-vous déjà de ça et dites-vous que vous avez des qualités et que l'essentiel de ces qualités ne se voit pas dans le reflet d'un miroir. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ta conclusion parce que c'est ça le cœur du problème. Arriver à s'apprécier enfin, se regarder dans la glace et accepter ce que l'on voit comme étant la nouvelle définition de nous. Oui, parce qu'il se passe beaucoup de choses après avoir accouché. Eh bien, on donne la vie et presque l'instant d'après, généralement c'est le lendemain, on se met devant la glace et on se dit non mais il y a tout qui est descendu, il y a tout qui est tombé. C'est normal, les muscles sont distendus, la peau est distendue, ce n'est plus tout à fait la même chose. Et la plupart des messages que j'ai reçus tiennent le même langage. Le même langage, c'est-à-dire Lynn, j'aime pas ce que je vois, j'ai du mal à m'habiller maintenant et chaque fois qu'on me rencontre, on me dit que c'est plus pareil et moi-même quand je me regarde, je n'apprécie pas. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter le témoignage d'une jeune dame. C'est l'une des jeunes dames que j'accompagne dans la perte du poids après la grossesse et franchement, c'est aussi l'une de mes plus grandes fiertés. Alors on va découvrir ensemble Angèle.
Coucou à tous, je suis Angèle et j'ai 3 enfants. Il y a 2 mois déjà, après avoir sevré ma dernière, je pesais 122,2 kilos et je me sentais étouffée dans ce poids, moche et lourde. J'arrivais plus à trop fournir des efforts physiques. Pour cela, je me suis rapprochée de Lynn pour bénéficier de ses conseils et parce que j'avais fortement besoin de motivation. Nous avons donc mis sur pied un protocole à suivre tel qu'il suit. Boire 1 litre d'eau chaude tous les matins à jeun avant le petit déjeuner, prendre la citronnelle chaude ou fraîche au moins 1,5 litre par jour pendant au moins 2 semaines, 30 minutes de marche active par jour, prise des repas entre 8h et 16h ou alors de 10h à 18h, manger moins gras, consommer beaucoup de fruits, éviter de grignoter entre les repas, boire beaucoup d'eau, citronnelle chaude ou froide. Et j'avoue, à mes débuts, j'éprouvais beaucoup de difficultés à faire du sport et à boire de l'eau chaude plate à jeun. Mais aujourd'hui, c'est devenu mon quotidien. Après 2 mois déjà, je suis partie de 122,2 kg à 106 kg et j'ai pour objectif d'atteindre 85 kg. Donc, le combat continue. Comme je le disais tout à l'heure, Angèle, c'est l'une de mes plus grandes fiertés. Je vais me mettre en tenue de maison, donc je prends mon bain, je me mets en tenue de maison. On va se retrouver à la cuisine pour la partie que vous attendez le plus, les astuces. Mais avant, je voudrais quand même préciser une chose. Parmi les messages que j'ai reçus, il y a des dames qui m'ont dit « Ah non, moi je préfère aligner mes 4 accouchements, c'est après que je vais me mettre au travail, que je vais tout faire pour perdre du poids, retrouver mon ventre. » Pour moi, c'est vraiment une erreur. Pourquoi? Parce que comme je le disais tout à l'heure, quand on est enceinte, il y a tout qui s'étend. C'est vraiment une distension du muscle, distension de la peau. Vous n'allez quand même pas attendre que ça s'étende un peu plus après chaque maternité. De là à ce qu'un beau matin, vous vous retrouviez en train de devoir perdre 80 kilos. Alors qu'en fait, vous pouviez faire plus simple. Après un accouchement, c'est quoi? 15-20 kilos à perdre. Et puis voilà, c'est quand même moindre. Donc, de mon point de vue, après chaque accouchement, il faut absolument se remettre au travail, se battre pour que tout revienne, pour que la sangle abdominale revienne. Et c'est de cela qui sera question dans les astuces aujourd'hui, les astuces, oui, au pluriel. Après, bien sûr, l'intervention efficace, j'espère, de mon coach personnel, Fabien Vondo. LGL Transport est un expert dans le transport de tout type de biens à travers le monde. Chez LGL, nous transportons par route vos marchandises dans toute l'Union européenne. Nous disposons chaque jour des camions toutes-lignes, fourgons et plateaux dans votre région. LGL Transport achemine vos conteneurs par voie maritime dans tous les ports du monde. Et depuis 2 ans, nous survolons le monde au rythme de vos exigences. LGL Transport, votre assurance d'arriver à bon port. Voilà, donc comme je vous le disais tout à l'heure, on se retrouve pour la partie que tout le monde attend, c'est la rubrique astuce. Ce sera une rubrique assez spéciale pour le coup. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas une seule astuce, mais des astuces. Et franchement, j'espère que vous avez aujourd'hui calepin et stylo bille pour prendre des notes. Alors moi, généralement, je commence ma journée et j'ai fonctionné comme ça, même lorsque je voulais me débarrasser de mon ventre, à l'eau tiède. Je la commence à l'eau tiède. J'ai toujours fonctionné comme ça. C'est vrai qu'après, on pourrait dire de l'eau à jeun, c'est largement suffisant. Mais moi, avant de commencer quoi que ce soit, c'est 1 litre d'eau tiède. Donc, je vous conseille de faire pareil. C'est bon, moi, je l'ai bu déjà. Mais avant de passer aux astuces
que j'ai réservé pour vous. Je prendrai 2 interventions de téléspectatrices qui, de mon point de vue, vous seront utiles. Il faudra noter. Alors, on a dans un premier temps Astrid qui dit « Bonjour, bonjour. Disons que, ayant un sang gras de nature, j'attaque dès que je descends de la table d'accouchement avec un serre-ventre. Et je me couche sur le ventre 10 minutes par jour. C'est recommandé par les obstétriciens. Ensuite, j'évite de trop manger le couscous, ce qui fait que la semaine d'après, je ne ressemble pas à quelqu'un qui vient d'accoucher. Plus tard, j'engage en douceur avec le sport. Beaucoup de femmes se laissent aller après l'accouchement, ce qui rend le rapport avec soi-même difficile. C'est important de se sentir bien dans sa peau et de se battre pour ça. Et donc la deuxième lettre, c'est celle de Bomba, je l'ai trouvée très instructive également. Elle dit « Sport pour moi sans restriction. Déjà que j'allaite jusqu'à ce que l'enfant refuse le sein lui-même, donc impossible de faire des privations. Actually, je fais 45 minutes de sport 2 fois, 4 jours sur 7 et 3 jours sur 7, c'est 40 minutes 1 fois par jour. Je me maintiens à un poids raisonnable, mais ce n'est pas encore les abdos. Je perdrai bien plus après l'allaitement car à ce moment, je fais le jeûne intermittent, le 16-8 pour accompagner mon sport. Alors, très important ces 2 messages. Pourquoi? Parce que ceci rentre dans les astuces que j'ai réservées pour vous. Alors, généralement, enfin, pour vous dire vraiment, je suis vraiment accro du smoothie et j'ai une recette smoothie qui fonctionne super bien. Donc, on va la faire ensemble. Mais avant qu'on y aille, je commence déjà par vous parler de la méthode dormir sur le ventre parce qu'elle m'a apporté énormément. Comme elle le disait tout à l'heure, Astrid, c'est fort recommandé et moi, je l'ai pratiqué. Sauf que dormir sur le ventre agit de mon point de vue lorsque je mets 2 oreillers en dessous. 1 à 2 oreillers en dessous. Donc, si vous voulez, je dors sur le ventre et je passe un oreiller en dessous. Ce qui fait que mon ventre, en fait, il y a tout le temps une contraction en dessous et ça fait son effet. Je rappelle que pour ce qui est de mes accouchements, moi, mon ventre, généralement, je le perds. Maximum 1 mois après, j'ai plus grand-chose. Donc, voilà. Dormir sur le ventre dans un premier temps. Ensuite, attacher le ventre. Il paraît que ça marche. Moi, je n'ai pas attaché le ventre, mais je connais des dames qui l'ont fait. Je voudrais quand même préciser que si vous décidez soit d'attacher le ventre, soit de porter la ceinture gainante, il faudrait vous assurer, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, il faudrait vous assurer que ce soit au même moment où vous avez l'autorisation médicale de commencer à pratiquer le sport. Parce que si vous attachez le ventre avant 6 semaines, après l'accouchement bien sûr, vous aurez mal et vous pourrez même vous provoquer des déformations en dessous. Il faudrait vous rappeler qu'après avoir accouché, les organes sont tous descendus, donc ce n'est vraiment pas le moment. Quand on vous parle d'attendre 6 semaines pour commencer le sport et tout ce qu'il y a comme compression à ce niveau, c'est quand même parce qu'on se dit que jusque-là, les organes sont revenus progressivement à leur place. Donc tenez compte de ça. Si vous voulez attacher le ventre, il vaudrait mieux attendre 6 semaines. On va parler également, on a parlé de boire chaud. J'en profite pour vous dire que puisqu'on parle de boire chaud, il y a les boissons chaudes qui sont très importantes aussi. Alors je ne reviendrai pas sur le thé vert parce que je sais que beaucoup boivent du thé vert, mais je doute fort que vous sachiez que la citronnelle fait perdre du poids. Alors si vous n'avez pas le thé vert à portée de main ou alors si vous estimez que c'est coûteux, n'hésitez pas à vous servir 3 tasses de citronnelle par jour. Mais moi il m'est arrivé pendant 2 à 3 semaines de ne boire que de la citronnelle sous forme d'eau. Pas au-delà de 3 semaines, parce que sinon après, attention à vos reins. Donc, vous pouvez remplacer l'eau par la citronnelle chaude ou froide, comme l'a dit Angèle tout à l'heure. Ça fonctionne également pour perdre du poids, mais je le réitère, n'allez pas au-delà de 3 semaines. D'accord ? Et donc, je reviens sur la citronnelle pour préciser qu'il peut arriver que vous décidiez de mettre du citron dans la citronnelle. Vous voyez, tout à l'heure, mon Sophie, je le ferai avec du citron, c'est important. Mais je voudrais également vous prévenir. Si vous décidez de boire de la citronnelle à longueur de journée, comme je l'ai fait 2 à 3 semaines, attention, avec du citron à l'intérieur, vous allez fragiliser vos dents, vous allez les décalcifier. Moi, je me souviens que ma première visite chez le dentiste, c'était à cause de ce mélange-là. Donc, du citron à l'intérieur, c'est bien beau, mais si vous décidez d'en boire à longueur de journée, vous allez tuer vos dents. Faites attention. J'aime mieux vous dire de temps en temps, pas tout le temps. D'accord? En plus, si vous avez un souci avec votre estomac, peut-être qu'il faudrait y aller mollo. Donc, citronnelle, on va se dire citronnelle, tout ce qu'il y a de plus simple. Et si vous prenez du thé, vous avez droit à maximum 6 sachets de thé par jour, pas plus.
6 sachets de thé par jour, pas plus. Il me semble que c'est largement suffisant. Thé à la camomille, c'est très bon pour la digestion et donc pour le ventre plat. Alors, on va parler du jeûne intermittent, qui est une méthode qui m'a beaucoup aidé, surtout pendant les périodes où je ne voulais pas entendre parler de sport, pour retrouver le ventre plat. Le jeûne intermittent, ce serait de prendre votre premier repas à 8 h et dernier repas à 16 h. Angèle l'a encore relevé tout à l'heure. Et si vous ne pouvez pas prendre votre dernier repas à 16 h parce que vous estimez que c'est trop tard, ben vous faites un 10-18. L'essentiel étant que vous mangiez sur une fenêtre de 8 h et qu'en dehors de ces 8 heures-là, vous ne mangez plus. Même si vous avez faim, vous prenez uniquement de l'eau. Donc, soit vous prenez votre premier repas à 8 h et le dernier à 16 h, soit le premier repas à 10 h et le dernier à 18 h. C'est super bon pour la ligne, super bon pour la digestion. Et quand on parle de digestion, on parle forcément de ventre plat. Parce que le but, c'est de ne pas être constipé. Si vous êtes constipé, votre ventre est forcément ballonné. Est-ce que j'ai oublié un point? Je voudrais que l'on s'arrête sur le sport maintenant. Alors, moi, je suis quelqu'un de très sportif, mais sportif, pas de haut niveau. Pendant longtemps, je n'ai pratiqué que la marche. Et donc, les vertus de la marche, je les connais. Pendant des années, j'ai fait que ça. Mais si c'est compliqué pour vous de marcher sur des kilomètres et des kilomètres, 30 minutes de marche par jour, c'est largement suffisant. Et vous ne le saviez certainement pas, mais la marche permet de retrouver un ventre plat. C'est bien pour ça que lorsque l'on est passé par la case césarienne ou opération et que l'on ne peut pas faire des exercices hyper violents, hyper engageants et tout, la marche suffit largement. Alors ne vous tuez pas à vous dire non, mais je ne suis pas forte sportivement, je ne suis pas endurante, je ne veux pas aller en salle, je n'ai pas les sous. La marche, ça ne coûte rien du tout. 30 minutes de sport tous les jours, sans exception, c'est largement suffisant. De toute façon, vous voyez bien, Angèle a perdu 16 kilos, donc c'est pas de la rigolade. Et pour celles qui ne veulent pas entendre parler d'allaitement, écoutez, l'allaitement fait perdre du ventre normalement. Si en plus vous ne mangez pas pour 2 personnes, l'allaitement fait perdre du ventre parce que si votre ventre est enflé après l'accouchement, ce n'est pas parce que vous avez trop mangé nécessairement. Généralement, c'est aussi du fait de la position de l'utérus. Or, lorsque vous allaitez, ce mouvement qu'exerce le bébé, cette succion en fait permet de remettre l'utérus à sa place. Ce qui permet aussi au ventre de retrouver une certaine dimension raisonnable, si on peut dire ça comme ça. Donc, n'hésitez pas à allaiter. Est-ce que j'ai oublié un aspect? Ce serait peut-être les huiles qui permettent de raffermir. C'est par là qu'on va achever avant de se jeter sur le smoothie. Les huiles qui permettent de raffermir. Alors, ça, je l'ai testé aussi, donc je vous le recommande. L'huile d'olive, elle a tellement de vertus. Alors, je vous suggère d'associer huile d'olive et beurre de karité. Le beurre de karité, c'est bien pour lutter contre les vergetures que l'on a au niveau du ventre. L'huile d'olive est raffermissante. D'ailleurs, l'huile d'olive sur la poitrine permet de raffermir la poitrine. S'il y en a parmi vous qui sont encore enceintes, je vous conseille de commencer à oindre. Ça, c'est une astuce que je n'aurais pas dû vous donner aujourd'hui. Ça devait être pour une autre édition, mais puisqu'on en parle, oignez votre poitrine avec un mélange d'huile d'olive et beurre de karité pour la garder ferme. Petit secret, je préfère ma poitrine après les maternités. Et c'est grâce à ça aussi. Donc, n'hésitez pas. Et maintenant, on va passer au smoothie spécial ventre plat. Et donc, je vais vous présenter mon smoothie. Si vous décidez de vous adonner au smoothie, sachez que pour que ça ait un effet, il faudrait quand même que l'alimentation suive. Mais de toute façon, ça rassasie. Donc, un smoothie le matin, un repas normal à midi et un smoothie le soir. Moi, aujourd'hui, je vais me permettre mon smoothie avec du persil. Moi, je fais simple, je suis une épicurienne. J'aime que ce soit bon. Avec de la menthe pour le goût. Épinards, citron, lait écrémé. Vous pouvez essayer demi-écrémé, mais bon, lait écrémé, si vous voulez des vertus, ce serait demi-écrémé plutôt. Et puis les fruits, je les préfère surgeler, j'en prends vraiment de tout type pour que ce soit bon. Le concombre, de temps en temps, on peut en mettre ou ne pas en mettre, c'est à vous de voir. Également, pour celles qui veulent le goût sucré, vous pouvez mettre un peu d'aspartame ou ne pas en mettre, c'est à vous de voir. Et voilà.
Et je précise avant de finir que vous devez boire beaucoup d'eau. Ça passe par 2 litres d'eau par jour. Donc si vous prenez 1 litre d'eau tiède le matin, sachez qu'il vous en reste 1 à repartir sur la journée. Ça permet aussi d'avoir une bonne digestion. Et du glaçon, parce que j'en ai mis assez. Du glaçon. Trop bon. Mon smoothie est prêt. Maintenant, je suggère que l'on passe à l'étape que vous attendiez, la rubrique qui fait son effet. Et ben, c'est une dame, un phénix, qui va se raconter et qui va encore nous apporter des astuces. Je te dis qu'aujourd'hui, ça va être une avalanche, mais vraiment une avalanche d'astuces, quoi. Astuces pour trouver un ventre plat après la maternité. Et si on n'a pas encore accouché, ce sera également utile pour soi. Alors voilà les filles, mesdames et messieurs, hein, parce que c'est vrai que les hommes nous suivent aussi aujourd'hui, eux aussi peuvent avoir des soucis avec leur ventre. Alors j'aime bien rattacher la problématique du poids à la souffrance, parce que de fait c'est une souffrance. Et aujourd'hui on parle bel et bien d'une souffrance. D'ailleurs les messages que j'ai reçus reviennent sur ce mot. C'est difficile de s'accepter, difficile après l'accouchement d'accepter ce ventre qui n'est plus du tout comme avant. Et vous savez très bien que cette émission, depuis sa base, ne peut pas se passer de recevoir quelqu'un. D'ailleurs, le titre le dit si bien, Céline qui reçoit. Et aujourd'hui, je reçois une grande dame de la télévision camerounaise. C'est une consoeur, mais c'est aussi une sœur. Ça va faire quoi, 2 décennies que Soflane Kenyé et moi, on se connaît. Nous avons développé un certain type de rapport qui va bien au-delà du professionnel. Je connais un petit peu son parcours intime, je connais aussi un petit peu ses souffrances et ses blessures. Et je voudrais que vous puissiez partager, bénéficier de son expérience après la grossesse, pas seulement avant, même s'il est vrai que son nom est fortement rattaché à la perte de poids, à sa perte de poids fulgurante. Alors moi je vais l'appeler comme on le fait d'habitude. Hein. Alors Kuzo, comment ça va? Hey, ça va bien Kuzo, et toi-même? Ben ça va, hein? Je me suis fait un smoothie en ton honneur. Smoothie spécial ventre plat. Alors tout à l'heure je t'ai présenté comme l'une des madones de la télévision camerounaise. On ne te présente plus, ça va faire quoi, 2 décennies que tu règnes voilà, sur la télé au Cameroun. Mais ça n'est pas la présentatrice télé que je reçois, c'est un peu la copine qui va rentrer dans la confidence aujourd'hui. Eh bien figure-toi qu'il y a pas mal de dames qui attendent d'en apprendre davantage. Aujourd'hui c'est vraiment spécial astuce. Et toi, quand on te présente, quand on dit Soflane Kenyé, on ne voit pas seulement le micro, on voit beaucoup plus la perte de poids fulgurante. On parle bien de 50 kilos que tu as perdu en 2 ans. Mais alors, très
rapidement, comme ça, tu vas quand même me dire, hein, tu as commencé ton trajet en 2016 et là, nous sommes en 2020. Lorsque tu regardes dans le rétroviseur ton parcours, qu'est-ce que ça te fait? Oh, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. J'ai véritablement démarré en novembre. Non, il ne faut pas que je dise n'importe quoi. En octobre 2015, voilà. En octobre 2015. Et là, nous sommes en juillet 2020. C'est que du bonheur. Je suis passée, on va dire, par toutes les émotions. Fort heureusement. Mais je suis là. C'est l'essentiel. Heureuse, épanouie, toute souriante. Voilà. Avec mes séquelles de combat. Mais je suis là. Je suis bien là. Mais ça n'a pas toujours été facile. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as le sourire, mais 50 kilos, même de le dire comme ça pèse lourd. C'est 50 kilos. Alors, tu t'es battu énormément pour arriver à cela. C'est pas mal de privation, c'est pas mal de frustration aussi, parce qu'il faut savoir que si aujourd'hui tu es mère, ce qui t'a quand même poussé à te dire « Ok, c'est bon, je vais diviser mon poids de moitié », c'est parce que tu avais soif d'être mère. Et ce sont des mères qui t'écoutent aujourd'hui. Au travers de ton expérience et de leurs expériences, on apprend aussi qu'il ne suffit pas seulement d'être mère. Une fois qu'on a accouché, il faut continuer à vivre. Et toi, après avoir accouché, tu as continué ton combat d'une certaine manière, puisque moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a quoi que ce soit qui a changé. Il va falloir que tu te mettes à table et que tu nous dises tout, comment tu as fait. Oui, après l'accouchement, évidemment, j'ai continué. Parce que, vous le savez, hein, toutes les femmes le savent, pendant la grossesse, on prend un certain nombre de kilos. Pour les unes, c'est pas grand-chose. Pour les autres, c'est énorme. Moi, j'avais pris 20 kilos pendant la grossesse. Et donc, après l'accouchement, il fallait faire des efforts pour perdre ces 20 kilos assez rapidement. Puisque c'était des kilos qui sont installés en 9 mois. C'était beaucoup plus facile de les faire partir que des kilos qui étaient là depuis des lustres, quoi. Donc, je me suis carrément remise sur le terrain, on va dire ça comme ça. J'ai bagarré, j'ai boxé, hein, j'ai lutté avec mes envies de mauvaise bouffe. Ce n'est pas toujours facile, mais j'ai quand même déjà réussi à perdre un bon nombre de ces 20 kilos-là. Ce n'est pas totalement parti. Je crois qu'il me reste encore 3 bons kilos. Là, j'en ai perdu 17. Donc, voilà, je suis fière de moi. Je continue à bagarrer. Même si, voilà, l'entourage estime que je n'ai plus besoin de faire ça, que non, ça va, tu as maintenant une bonne corpulence. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il faut toujours faire attention quand on a longtemps été obèse et qu'en quelques années, on a perdu du poids. Il faut continuer à faire des efforts pour bien stabiliser, pour que votre corps qui fonctionne comme un ordinateur puisse bien enregistrer les nouveaux paramètres. Et donc, ces nouveaux paramètres-là, c'est pas encore tout à fait ça. Puisque quand je me lâche un tout petit peu, je suis humaine, hein, comme tout le monde. Quand je me lâche, eh bien, je vais un tout petit peu jouer les yo-yo. Oui, et les ça, montagnes russes. C'est très dangereux pour la santé. Et justement, tu as dit quelque chose d'important, c'est quand on a été obèse. Alors, la vérité, c'est quand même que l'on ait été obèse ou pas, lorsque l'on est enceinte, on a tout ceci de commun, c'est que monter sur la balance, c'est une hantise. Oui, mais parce que l'aiguille de la balance s'affole. Donc voilà, ça ne pardonne pas. Et toi, qui sortais déjà d'un combat, tu as vaincu véritablement sans dame, tu as mis KO 50 kilos. Et de revoir chaque jour 1 kilo de plus rentrer sur la pointe des pieds comme ça, oh, ça fait déjà 10. Et là, on est à 15. Et maintenant 20. Comment est-ce que tu vivais cette escalade progressive et certaine? Alors, quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais évidemment heureuse parce que voilà, le Seigneur, dans sa grande miséricorde, m'avait donné cette possibilité-là d'être enceinte. Et donc, j'étais heureuse d'être enceinte. Maintenant, j'avais peur aussi des kilos parce que ma gynécologue disait on va prendre minimum 20 kilos. Hein, et donc, j'avais peur de me retrouver une fois de plus à 130 kilos. C'est vrai qu'elle disait on va prendre 20 kilos, mais moi, j'avais peur de reprendre vraiment 50 kilos parce que là, enceinte avec beaucoup de problèmes de santé, je ne pouvais plus faire du sport comme avant, je ne pouvais pas véritablement faire attention à ce que je mangeais
même si je faisais attention, il y a des envies de femmes enceintes qu'on ne contrôle pas forcément. Et donc, franchement, j'avais peur de reprendre tous ces kilos-là. Mais à un moment donné, fort heureusement, mon compagnon, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui me disait, qui me rappelait à chaque fois, le plus important pour toi, c'est quoi? Est-ce que le plus important, c'est que tu tiennes ton bébé finalement? Ou est-ce que le plus important, c'est que tu restes vraiment mince et que les uns et les autres disent que non, elle a réussi à ne pas prendre du poids pendant la grossesse. Donc vraiment, j'étais partagée. Oui. Et ma gynécologue qui me disait, non, il faut que tu te nourrisses très bien, parce que si tu te nourris mal, il y aura des répercussions sur le bébé. Et donc du coup, je me suis mise à vraiment manger sans culpabilité. Bon, je n'exagérais pas non plus, enfin j'essayais de ne pas exagérer. Mais j'ai vu ces kilos-là défiler sur la balance et je me suis dit, ça va s'arrêter à quel moment? Ça va s'arrêter à quel moment? Et quand j'ai vu 20 kilos, et c'était presque à thème, j'ai dit, bon, c'est bon. Elle avait raison, on a pris juste 20 kilos. On va bagarrer pour les perdre après. Mais franchement, comme toutes les femmes, je pense que j'avais cette peur-là. J'avais cette peur de reprendre complètement les 50 kilos. Dieu merci, non. Ça n'a pas été le cas. Et voilà, cette émission, en fait, elle est assez particulière. Je ne vais pas cesser de le répéter. J'ai vraiment limite été assaillie par plein de dames, mais vraiment plus d'une centaine de dames qui venaient, qui me demandaient, mais Lynn, il faut que tu nous dises comment tu as fait pour garder ton ventre plat. Mais moi, te concernant, je sais qu'on a quelque chose en commun, c'est la marche. Alors moi, j'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup marché avant de mettre au monde et même après, la marche c'est mon sport favori. Mais toi, il n'y a pas que la marche, dis-moi, alors qu'est-ce que tu as fait après avoir donné naissance à notre petit bébé? Gros bisous à Céline d'ailleurs, mais après avoir donné naissance à bébé, donc qu'est-ce que tu as fait pour te défaire de tes kilos, mais aussi de ton ventre, parce que c'est le sujet du jour. Est-ce que tu as des astuces que tu pourrais partager avec les dames? Alors, après l'accouchement, c'était vraiment compliqué pour moi de faire des efforts pour perdre du ventre. Parce que moi, je n'ai pas donné naissance naturellement, j'ai eu une césarienne. Et donc, quand on a une césarienne, je crois que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut attendre les autorisations du personnel de santé pour reprendre du sport. Moi, je n'ai pas forcément attendu, j'ai commencé un tout petit peu à marcher, vraiment, à marcher, jusqu'à ce qu'on me dise « mais fais attention, tu vas te faire mal ». Moi, j'ai continué à faire, mon sport, c'était vraiment de la marche. Et à côté, rayon alimentation, je faisais attention aux féculents. C'est-à-dire que je pouvais avoir un grand plat, vous savez comment ça se passe au Cameroun, notamment dans la région de l'Ouest, lorsqu'une femme vient de mettre au monde un bébé, on vous sert d'une cuit avec le couscous et des légumes. Alors, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on met le couscous dans une espèce de panier comme ça, qu'on couvre et on vous sert dans une tasse. Vous ne voyez pas la quantité que vous ingurgitez, on vous sert tout simplement dans la tasse. Et à la fin, vous voyez que vous avez mangé un panier de couscous. Oui. Ça sont des féculents et c'est vraiment pas bon pour le ventre, quoi. Donc moi, j'ai essayé à un moment donné de contourner en mangeant beaucoup plus les légumes, en prenant le féculent juste ce qu'il faut, juste une petite quantité de féculents. Et mon astuce vraiment préférée, c'est cette bouteille d'eau au réveil. C'est-à-dire que la première chose que je fais quand je me réveille, c'est que je prends 1 litre d'eau, pas un verre, 1 litre d'eau. C'était d'abord ça, 1 litre d'eau. Ensuite, mon petit déjeuner, c'était un fruit. Et maintenant, ma tasse de lait, puisque dans l'imagerie populaire, boire du lait permettrait à la femme d'avoir plus de lait dans son sang. Exactement. C'est du grand n'importe quoi. Rien à voir. C'est juste dans la tête, mais c'est faux. Donc, j'avais d'abord des fruits après mon petit déjeuner. Et donc, lors du déjeuner, je fais très attention. Pas beaucoup de féculents, parce que généralement, c'est les féculents qui font gonfler le ventre. Donc, j'évitais vraiment les féculents. Je prenais juste un tout petit peu pour avoir l'énergie nécessaire au cours de la journée, mais j'évitais. Et le soir, j'avais un peu comme toi, comme devant toi là maintenant, j'avais un smoothie. Un smoothie composé d'une pomme verte,
une pomme verte, du persil, du Magnifique. céleri Ouais. et du gingembre. Ouais. C'était Pour mon brûler dernier- les graisses, ouais. Voilà, je mixais tout ça et je buvais. C'était vraiment mon dernier repas de la journée. Donc, je faisais tout cela, je buvais et je dormais tranquillement. Je n'ai pas fait les abdominaux. Je peux vous assurer que ça fait 2 ans, hein. Mais je n'ai toujours pas fait d'abdos. Ouais. Parce que Ouais, tout à fait. malheureusement, la césarienne, ça laisse des séquelles, hein. Donc, du coup, je n'ai toujours pas fait d'abdos. Je fais juste attention au niveau des féculents. Voilà, bien, vraiment ouais. au niveau des féculents. Ouais. Et tu n'as pas attaché ton ventre, comme on le fait au village avec le pagne et tout ça, t'as pas attaché de ventre, voilà. Non, Ouais, non, magnifique. non, je n'ai pas eu le bonheur d'attacher le ventre parce que j'ai eu une césarienne et que ma césarienne même était compliquée. Donc, du coup, on a laissé Ouais. mon ventre respirer. Mais Tu ce l'as qui pas est dit. bizarre, je ne sais pas si c'est comme ça pour toutes les dames, 2 semaines après ma césarienne, mon ventre, il était plat. Il était vraiment plat 2 semaines après la césarienne. Mais c'est au fur et à mesure que le ventre a repris du volume quand je mangeais un peu n'importe comment. Fort heureusement, je me suis arrêtée un tout petit peu à temps quand même. Ok. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, Soflane a écrit un livre pour partager son expérience, 50 kilos au panier, mais également parce qu'au-delà de ces 50 kilos, comme je le disais tout à l'heure, il y a derrière ça une souffrance. Il y a une souffrance après la perte, pendant la perte et après la perte, mais même avant la perte aussi. Et j'avoue que cette souffrance, ce bashing que tu as vécu sur les réseaux sociaux pendant ta perte, c'est-à-dire le moment où les fans se disaient mais attends, mais elle nous a roulé dans la farine, elle nous a dit qu'il fallait s'assumer et finalement là voilà qui s'affine et nous on est encore là avec nos rondeurs et tout, mais nous on la reconnaît pas, c'est pas celle qu'on a kiffé pendant tout ce temps. Et également il y a eu des caricatures de toi qui circulaient partout. Tu es restée forte par rapport à ça. Et moi cette souffrance, je voudrais la rattacher à la souffrance de ces dames qui m'ont écrit, qui m'ont dit mais Lynn, moi j'ai fini d'accoucher, j'ai toujours mon ventre et on me demande si je n'ai toujours pas accouché. Alors qu'ils savent que j'ai déjà accouché. Et même malgré les efforts que je fais, je vais chez la diète, je perds 10 kilos, je les reprends, on me dit que je fais plus que mon âge depuis que j'ai accouché. Comment je fais pour m'accepter maintenant? Toi, comment tu as fait pour faire face à ces paroles blessantes-là? Peut-être que ta force à toi, tu pourrais l'insuffler à ces femmes qui maintenant ont du mal avec leur reflet dans la glace. Voilà. Alors, c'est même un chapitre. C'est même un chapitre dans mon livre. Le poids de mon poids, c'est un chapitre. Le Soflane Kenyé Bashing, c'est carrément un chapitre. Alors, comment on s'en sort? Comment on réussit à rester soi, à continuer à avancer avec de tels propos? Franchement, il faut avoir à côté de soi quelqu'un qui vous aime sincèrement, qui a la crainte de Dieu et qui trouve le mot juste à ce moment-là pour vous aider. Alors, moi, c'était mon chouchou qui me disait... ces gens-là, tu les connais? Non. Alors, pourquoi ce qu'ils disent peuvent te toucher? Parce que je dois avouer que les 2 premiers jours, j'étais vraiment mal. Je disais, mais c'est pas possible. Comment on peut dire ça? Ils savent pas ce que je traverse, ils ne savent pas ce que je vis. Comment est-ce qu'ils peuvent se permettre de me juger ainsi? Comment est-ce qu'ils peuvent se permettre de faire ci ou faire ça? Mais... une semaine plus tard, j'en rigolais. Donc, c'était un tout petit peu comme mon carburant. Une semaine plus tard, c'est devenu le carburant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous m'insultez. Demain, je publie une autre photo. Vous insultez. Après-demain, il y a une autre photo. Parce que je me suis dit, je fais des choses pour moi-même. Je ne fais pas des choses pour faire plaisir aux autres. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à rigoler tout simplement. Donc, je pense qu'il est important... et je l'ai toujours dit, de s'aimer et de s'accepter tel qu'on est. Et c'est parce qu'on s'aime, qu'on s'accepte tel qu'on est capable de faire des efforts pour soi-même. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc c'est parce que je m'aimais trop fort, c'est parce que j'avais cette folle envie de donner la vie, que j'ai décidé de perdre du poids et d'essuyer tout ce qui a été dit autour de cette perte de poids. On a dit, elle ressemble à une momie, elle est morte, elle a coupé son estomac, elle n'est plus belle, elle nous a trompés. Les 2 premiers jours, c'était difficile, mais après, je les comprenais aussi. Hein, parce que vous savez, perdre du poids, ce n'est pas facile. Il y a des personnes qui ont essayé au moins 100 fois et n'ont jamais réussi. Donc, du coup, quand tu vois une personne qui réussit à faire ce qu'elles n'ont jamais pu faire,
elles vont trouver des excuses. Soit non, c'est une chirurgie, soit non, elle est malade, soit, bon, finalement, je les comprends. Hein, et je pense qu'en lisant cet ouvrage, ces personnes-là se sont reconnues assez rapidement. Et j'ai eu beaucoup de messages, d'excuses, des personnes qui avaient parlé de moi dans des forums, j'étais même pas au courant, qui demandaient des excuses après avoir lu. Vraiment très très drôle. Mais moi je dis que ton bouquin est parti pour être un best-seller. Vraiment un best-seller parce qu'à l'intérieur, tu n'as pas mis de barrière quoi. C'est vraiment sauf moi je l'aurais limite baptisé Soflane à nu quoi parce que là on voit bien quel est le journey, quel est le cheminement, le voyage vers la perte de poids, vers l'amour de soi et l'acceptation de soi. C'est même pas l'amour de soi, c'est carrément l'acceptation de soi malgré ce que les autres disent. Voilà, donc et tu t'es retrouvée. Moi, je voudrais te dire merci pour cette entrevue, mais tu ne partiras pas sans nous dire où est-ce que l'on peut trouver ce bouquin, surtout pour ceux qui sont à l'international, parce qu'au Cameroun, on sait très bien, on va se rendre à Canal 2, il y a un numéro de téléphone qui va d'ailleurs s'afficher. Mais nous sommes orphelins ici. Mais oui, en Europe, aux États-Unis, comment on fait pour avoir ce bouquin-là? Oui, alors c'est vrai que le livre n'est pas disponible hors des frontières camerounaises. La version numérique, il est tout à fait possible de l'avoir en fin d'année et même sur Amazon. Ce sera pour le mois de décembre si tout se passe bien. Donc à partir de décembre, vous pourrez commander tout simplement sur Amazon et vous aurez l'ouvrage, que vous soyez en Belgique, en France ou encore aux États-Unis. Mais physiquement comme ça, pour l'instant, c'est seulement au Cameroun. Et même pas dans toutes les villes du Cameroun, parce qu'il faut bien le dire, la Covid-19 a bouleversé beaucoup de choses. Donc du coup, c'est maintenant qu'on essaye un tout petit peu de distribuer l'ouvrage un peu partout au Cameroun. D'accord. Alors Makuzo, un dernier mot pour les femmes qui t'écoutent, celles qui ont encore un peu du mal. Peut-être qu'il y a une chose que tu as oublié de dire. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser par rapport à ce ventre plat ou alors ce retour à toi après la maternité que je ne t'ai pas posé? Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que tout a été dit. Et peut-être à toutes les femmes qui regardent et qui des fois ne se reconnaissent plus après avoir donné naissance. Toutes ces femmes qui ont l'impression qu'elles ne sont plus elles-mêmes ou bien qu'elles ne sont plus désirables. Je les exhorte à vraiment discuter, à communiquer avec leur partenaire. À demander à leur partenaire quelle est la vision que ce monsieur-là a de sa charmante dame. Et elles seront vraiment étonnées. Parfois, le plus dur, c'est dans notre tête. Hein. Le plus dur, c'est nous-mêmes qui créons tout cela. Parfois, notre conjoint ne nous voit pas comme ça. Et donc, c'est important de discuter avec lui et bien sûr de faire des efforts pour changer physiquement. Merci beaucoup à toi. Merci encore. Et puis bon vent à ce bouquin qui mérite vraiment de faire le tour de la planète. Merci beaucoup. Allez, chin chin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Fin de journée au boulot, donc j'ai juste le temps de changer de chaussures et on va partir pour la marche quotidienne, d'accord ? Venez.
c'est parti pour ma marche quotidienne. Moi, je me permets minimum 30 minutes de marche chaque jour. Mais quand je dis minimum 30 minutes, moi, je vais généralement au-delà parce que je me shoot littéralement à la marche. J'adore. Et donc, j'ai à chaque fois des ballerines ou des tennis sur moi. Cela dépend de la tenue. Moi, je tiens à ce que ça reste cohérent quand même vestimentairement parlant. Donc vous y allez avec une tennis à chaque fois dans votre voiture ou dans votre sac, peu importe, ou une ballerine. Le plus important, c'est que vous soyez comfy, confortable lorsque vous pratiquez votre marche. Alors c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment adoré cet épisode et j'espère que vous aussi, vous femmes nombreuses qui m'avez contacté par rapport à ce souci de ventre plat après la maternité ou de ventre plat tout court, parce que nous avons ce problème littéralement à vie, quoi. Toutes les femmes connaissent un petit peu cette inquiétude, cette hantise. Alors concernant les interventions, je retiens pas mal de choses du coach, pas mal de choses d'Angèle qui a perdu 16 kilos, mais également de Soflane Kenyé. Je retiens que ce n'est pas seulement une affaire d'esthétique, c'est une affaire de santé. Et ça, il va falloir l'intégrer. C'est bien beau de se dire, ok, le plus important, c'est d'être bien dans son corps, mais on peut être bien dans sa peau, mais avoir une santé qui flanche. Et je pense que Soflane Kenyé l'a relevé à suffisance. Il a fallu qu'elle perde du poids pour enfanter. Et donc, effectivement, la santé n'a pas de prix. Et vous vous demanderez, mais enfin, c'est une affaire de poids ou une affaire de ventre finalement? Est-ce que vous saviez que le ventre est un indice, l'un des indices d'obésité? Donc, qu'on le veuille ou pas, le ventre est à combattre. Ça n'est pas seulement d'être joli dans sa tenue, c'est aussi un souci de santé. Si l'on veut vivre longtemps, il va falloir se battre à ce propos. Donc, oui, s'accepter, je suis tout à fait d'accord. On n'aura jamais toute la même silhouette, ça c'est une certitude. On ne peut pas se ressembler. Il y en a qui sont vraiment gâtés par la nature. Il y en a aussi qui doivent cravacher, mais à longueur de vie, pour rentrer dans leurs vêtements, et j'en fais partie. Mais comme je le disais encore, si l'on veut vivre longtemps, si l'on veut élever ses enfants pour lesquels nous nous sommes tellement battus pendant 9 mois, oui, il faut vraiment se donner à fond pour retrouver la santé, l'équilibre. Voilà. J'espère encore une fois que vous trouverez dans cet épisode les armes nécessaires pour combattre, que ce soit en termes de sport, en termes d'alimentation, en termes d'astuces. Avec le coach et Soflane, on a fait ce qu'on a pu. Maintenant, c'est à vous de prendre le relais. Allez, c'est reparti pour ma marche. On se retrouve lors du prochain épisode.